famille, c'est un immense honneur, une grande joie de vous retrouver pour ce nouveau projet de dingue et la saison 3 d'Asphalt Garage. La famille, avant de démarrer cette vidéo, je tiens à vous dire bonjour. Parce que j'aime dire bonjour dans mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi, il y a énormément de youtubeurs, ils commencent leur vidéo, ils te disent pas bonjour, ils te disent pas bienvenue sur sa chaîne, ils te disent pas abonnez-vous, machin. Putain les mecs, faut savoir accueillir son public, n'est-ce pas? Alors, même ça, faut vous l'apprendre. Hein? La famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille pour cette nouvelle saison qui démarre et surtout ce nouveau projet totalement différent de ce que vous avez pu voir avant. Comme tu peux le voir derrière moi, il y a une Mitsubishi Colt 1,5 litre, 16 soupapes, turbo, modèle Ralliart. 2 portes, avec la face avant Jet Fighter, celle qui ressemble étrangement à celle de l'Evo 10. Si tu veux, tu vas sur Google, tu compares, tu verras que c'est quasiment la même face avant. Mais surtout, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce modèle. On fait le tour. Alors, j'ai choisi ce modèle pour plusieurs raisons. Déjà, ferme-toi. Déjà, c'est un modèle japonais. C'est un modèle fiable. C'est un modèle peu coûteux, en tout cas à l'étranger, parce que cette voiture, c'est une importation, comme tu peux le voir. Je suis en plaque W Garage. Voilà, parce que c'est un véhicule que je suis allé chercher en Suisse et que j'ai payé 2600 € avec 220 000 km. Mais enfin bon, le kilométrage, on s'en fout, parce que de toute façon, cette caisse, elle va être dépouillée de A à Z. Je vais lui refaire tous les trains, châssis, moteur, tout va être repris de A à Z. Alors, d'origine, elle développe 150 chevaux. D'origine, elle pèse 1135 kg à vide. Donc tu vois, avec ses sièges, avec ses moquettes, tous ces habillages de porte, tous des trucs, des caches en plastique là qui servent à rien. Ici, voilà. Mais surtout, la famille. Je l'ai acheté pour son petit moteur japonais, qui est très facilement reprogrammable. Très facilement, on peut lui remettre des chevaux sans problème, sans faire trop de manipulations. On n'est pas obligé de mettre des arbres à cames forgés, des bielles, des machins, etc. Juste en lui faisant une cartographie, en lui faisant un décata, en mettant une boîte à air et puis peut-être une dump valve réglable, un truc comme ça. On peut lui mettre déjà 250 chevaux, 100 chevaux de plus qu'à l'origine, très facilement. Et ça, tout en restant fiable. C'est ça qui est pas mal, tu vois. Et puis il y a aussi autre chose, la famille. C'est un modèle qu'on ne voit pas sur YouTube, ou très très peu. Alors on voit beaucoup de vidéos en Allemagne, il y a aussi pas mal de tuning au Japon, enfin dans les pays étrangers, mais en France, c'est un véhicule qui est très peu connu. Et c'est fortement dommage parce que c'est un véhicule qui mérite à être connu. Voilà, c'est quand même une petite voiture sportive japonaise très très fiable. À l'époque, tu l'achetais d'origine, tu avais déjà le style et puis tu pouvais déjà manger pas mal de caisses parce que c'est déjà un châssis qui est assez rigide. Et c'est un vrai karting cette voiture. Donc tu vois, en lui faisant quelques petites modifications pas trop chères, tu peux déjà te retrouver dans une petite bombinette bien sympathique. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà pourquoi j'ai choisi cette voiture. Je l'ai choisie aussi parce que je l'aime bien. Ça fait longtemps que je baffe devant, ça fait longtemps que je veux m'en payer une, ça fait longtemps que je rêve d'avoir une petite caisse de rallye et je vais enfin réaliser mon rêve. Et je vais faire d'une pierre deux coups, je vais vous faire kiffer la famille. L'objectif de cette caisse, c'est quoi? L'objectif de cette caisse, c'est de la faire descendre en dessous de la barre des 800 kg, au maximum 800 kg, et de lui préparer un moteur qui développe environ 300 chevaux. Alors je ne dis pas que ça va la mettre dans les 10, ça m'étonnerait, quoique peut-être que ça se teste, j'en sais rien. Mais voilà, ce que je veux, c'est respecter un certain budget et me faire plaisir. Et puis manger quelques bagnoles sympathiques aussi. Tu vois, Ford Focus RS, Mégane RS, peut-être certaines Golf GTI, voilà, à voir. Peut-être certaines Golf R, parce que c'est des bagnoles quand même, les Golf R, c'est des bagnoles qui sont 4 roues motrices, qui pèsent à mort. Et puis même en leur mettant 400, 500, 600 chevaux, il y a peut-être moyen
aux 100 mètres de leur mettre une belle carotte. Tu vois ce que je veux dire? Après, peut-être que je fantasme, hein. J'en sais rien, hein. J'ai pas une grande expérience dans le domaine, hein. D'ailleurs, c'est ma première caisse de rallye que je vais monter de ma vie. Donc la famille, soyez indulgents avec moi. Des conneries, je vais en faire. Voilà. Mais là où j'ai du mérite, c'est que je vais porter mes couilles et je vais oser essayer. Si je fais des conneries, bah, on rectifiera. La suite. Je voulais te montrer aussi un petit détail. Ce pourquoi j'ai choisi ce modèle avec la face avant Jet Fighter. Parce que par rapport à la version standard, donc la version d'avant avec les feux un peu triangulaires comme ça, t'as pas toute la place ici dedans. Tu vois, pour avancer le radiateur, parce que le turbo se trouve ici. Donc comme je vais mettre un plus gros turbo, etc., je vais peut-être avoir besoin d'avancer un petit peu le radiateur. On va certainement changer le radiateur aussi. On va lui mettre peut-être un gros radiateur. Tu vois. Et du coup, je vais pouvoir cacher tout ça dans cet énorme espace que tu peux voir ici. Tu vois, à l'intérieur. Et ça me plaisait beaucoup. Donc voilà, c'était le petit détail que je voulais te dire avant que j'oublie de t'en parler. Le moteur, de toute façon, on verra dans des prochaines vidéos, bien sûr. C'est pas maintenant. Moi, j'aime toujours commencer mes caisses par tout ce qui est train, châssis, B-moteur, intérieur, etc. Voilà, parce que ça prend beaucoup de place dans mon atelier, comme tu peux le voir. Tu vois, tout ça, là, c'est toutes les pièces du train. Alors, on va faire le tour dans 2 secondes. Mais avant, je veux te montrer l'intérieur de la bagnole. Alors l'intérieur de la bagnole, bon bah il est complètement d'origine, hein. À part le volant que j'ai changé vite fait à l'arrache, tu as tous les voyants qui s'allument au tableau de bord parce que j'ai démonté vite fait, tu vois. Je me suis pas occupé de faire les choses correctement, c'était juste pour l'illustration de la première vidéo, la famille. À l'arrière, bon bah on a une banquette 5 places, on a un tout petit coffre ridicule. Donc tout ça, la famille, ça va virer. Les haut-parleurs, les panneaux de porte, banquette, moquette, sièges. Donc bien sûr, je vais mettre des sièges baquets. Donc on verra, si j'ai le budget, je mettrai du Sparco, sinon on mettra du GT2i. On verra. On va parler budget après aussi, la famille. Mais d'abord, je te finis la présentation de l'intérieur. Tous les panneaux de porte, ça va virer. On va garder ici uniquement la console centrale que tu peux voir là. Tous ces caches là, tout ça, cette console centrale, tout ça, ça va virer le pommeau d'origine, ça va virer le ciel de toit, ça va virer toutes ces lampes, ça va virer. Voilà. Le but de cette caisse, c'est de l'alléger au maximum. Pourquoi? Parce que la partie moteur, ça coûte très cher. Et pour être sincère, la famille, j'estime déjà y mettre un bon billet. J'ai un budget de 10 000 € pour finir la caisse, avec inclus dedans le prix de la voiture. Cette voiture, j'ai été la chercher en Suisse à 2 600 €, parce qu'en France, elle était introuvable dans ces prix-là, ou alors en mode épave complètement. Il fallait tout refaire dedans, machin, enfin c'était n'importe quoi. Et puis il y avait beaucoup de versions 4 portes, que j'aime pas du tout d'ailleurs. Et moi, je la voulais en version Jet Fighter, 2 portes, blanche. Et j'ai réussi à la trouver en Suisse à 2 600 €. Pas cher. Du coup, eh ben, ça me laisse de 2 600 €. Et il me reste... là, je viens d'acheter toutes les pièces pour le châssis, etc. Oui, j'ai déjà mis peut-être presque 5 000 €. En sachant que j'ai acheté la bagnole, j'ai acheté toutes les pièces châssis, les pneumatiques, tous les freins, les bras, de quoi refaire tout le châssis, les trains, etc. Les amortisseurs, tout ça, c'est fait. Ça va me laisser à peu près 5 000 € pour refaire toute la partie moteur. Alors, il y en a qui vont se dire, oh, 5 000 €, il y a moyen. Voilà. Mais ouais, mais ça va très vite, gros. Tu achètes un kit de bielle, des vis, un gros turbo, t'es déjà à 2000 balles. Tu vois? Après, il va falloir payer le préparateur cartographie. Tu vois? Le mec, il n'est pas gratuit. Il va me prendre sûrement un billet de 500, 700, peut-être 1000 balles. J'en sais rien. Je ne me suis même pas renseigné encore. Donc, tu vois, le budget, ça va très, très vite. Et je veux absolument ne pas dépasser le budget de 10 000 €. Parce qu'après, voilà, déjà, je peux pas. Hein, je suis pas Crésus. Je suis pas riche à foison où je peux dépenser sans compter. Je ne fais pas partie de cette catégorie-là, les frérots. Et donc, bah voilà, je suis limité en budget. Tu comprends? Après, même si j'avais un peu plus de budget, j'ai pas envie non plus de mettre 30 000 balles dans un jouet avec lequel je vais faire une dizaine de runs dans l'année. Voilà, peut-être, qui sait. Je vais peut-être rentrer dans le U-Team Game et puis je vais aller me taper quelques courses avec Farine de Blé ou la Boiserie.
même si j'aurais certainement pas le niveau, enfin, surtout la boiserie, hein, parce que 2000 chevaux, même s'il fait 2 tonnes, je ferai jamais le poids avec mes 800 kilos et mes 300 chevaux, ça c'est une certitude. Voilà, je vais peut-être le manger sur les 2 premiers mètres, parce que je suis plus léger, mais après, ben, au revoir. Bref, on verra. Peut-être que ces vidéos, peut-être que ce projet plaira, peut-être que je vais augmenter mes vues, peut-être que je vais me faire connaître sur YouTube. Voilà, je ne suis pas prétentieux. Advienne que pourra, j'ai envie de dire. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ben écoutez, c'est pas grave. Moi, je me fais plaisir. Je ferai kiffer à ceux à qui ça plaît. Et puis, bah, pour les autres, changer de chaîne, ma foi. Bon, on passe aux pièces. Alors, j'ai pas mis tout sur l'établi parce que j'ai pas la place. Mais je t'ai mis un peu le plus important. Tu vois, on va changer les roulements avant, les roulements arrière, amortisseur arrière, j'ai pris du Bilstein. Alors, il y avait beaucoup plus cher, mais comme je t'ai dit, il y a aussi une histoire de budget. Donc, je veux faire quelque chose de très bien, avec de la pièce de bonne qualité, mais je peux pas non plus mettre 5000 € rien que pour les amortisseurs à gaz, etc., etc. Donc voilà, on va partir à l'arrière sur du Bilstein. J'ai acheté quand même une paire de ressorts courts de très bonne facture. La marque H&R, j'ai acheté en Italie, que j'ai payé quand même 400 balles, 350, 400 balles les 4 ressorts. Donc voilà, on m'a assuré que c'était quelque chose qui dure bien dans le temps, qui était très raide. Et moi, je vais en faire vraiment un karting de cette bagnole. Voilà, des nouveaux bras que j'ai. Bon, après, il y a de la pièce que j'ai acheté sur Wish, hein, comme l'échappement, pas Wish, mais AliExpress, hein, comme l'échappement. Voilà, le levier de frein à main hydraulique, pareil. Après, bon, bah, les bras, il y a de la pièce autodoc aussi. Tu vois, les freins arrière, bon, je les ai pas trouvés comme les freins avant. D'ailleurs, tu peux voir, c'est une bomberie, ces freins. Ils sont de toute beauté, c'est magnifique. Tu vois, ces freins avant, là, eux, je les ai achetés sur un site spécialisé, EBC Brake. Donc, c'est des freins, c'est du circuit, mais tu peux aller sur route ouverte aussi. C'est homologué. Bon, je voulais les prendre avec les plaquettes rouges, avec un très fort mordant, mais il n'y avait pas pour ce modèle-là. Donc, j'ai pris plaquettes jaunes et les disques renforcés, rainurés, ventilés, etc. À l'arrière, malheureusement, impossible de trouver les mêmes qu'à l'avant. Ça n'existe pas pour ce modèle, donc je suis parti sur du Brembo. Pareil, je voulais mettre du ventilé, mais au niveau de la portée de l'étrier de frein, je voulais trouver la portée plus large, mais ça n'existe pas. Je voulais mettre les mêmes en ventilé avec la portée d'étrier plus large. Pas moyen. Donc bon, bah, je suis resté sur du format standard, mais j'ai pris du Brembo, de bonne facture avec les plaquettes qui vont bien. Et puis pour s'amuser un peu sur circuit, ça ira très bien. Hein. Amortisseur avant, je suis parti sur du TRW. Donc il y a de la coupelle Monroe ici, amortisseur TRW, les ressorts qui vont bien. Et puis voilà, comme tu peux voir, j'ai acheté 4 pneus. Alors heureux, ils m'ont coûté une couille. Tu vois, là aussi pareil, 550 € les 4 pneus. Oui, ça fait mal, je sais. Mais pour tenir le pavé, bah, il fallait au moins ça. Donc je les ai trouvés en Ankang NS2R. Exactement le modèle que j'avais sur la Volvo du diable. Je ne sais pas si tu avais regardé mes vidéos de mon ancien projet Volvo Tuning. J'avais ça à l'avant et franchement, j'en avais été super content. Ça grippait en première parce qu'avec des pneus d'origine, ma Volvo, elle patinait première, deuxième. Et là, il y avait beaucoup moins de patinage, donc la puissance passait beaucoup moins au sol. Et donc, j'avais beaucoup plus d'accélération avec. Donc, j'en ai racheté 4 pour le format de ces jantes que tu peux voir sur la voiture là-bas, que j'ai acheté avec la voiture. En plus, tu vois, nickel, j'ai une paire de jantes un peu circuit qui iront très bien. Donc, elles ont pris 2-3 jetons, mais on s'en bat les couilles. Voilà, je vais juste m'assurer qu'elles ne soient pas voilées. Si elles sont voilées, j'irai les faire dévoiler en Italie, ça coûte pas trop cher. Et puis, bah, je vais enlever les vieux pneus qui sont dessus et on va mettre 4 pneus Nankang semi-slick homologués. Après, comme tu peux le voir, quelques petites babioles. Un extincteur, ça voilà, c'est un peu indispensable. Un refroidisseur d'huile que j'avais gagné sur la chaîne, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un mec qui fait une 106 turbo. Voilà, j'avais gagné ça, il me l'avait envoyé, donc je retrouverai le nom de la chaîne à l'occasion, je ne me rappelle même plus, tu vois, je l'ai gagné il y a 2 ans, 3 ans, tu vois. Donc je m'en souviens plus. Un joli levier de frein à main. Alors bon, ça fait un peu tuning, mais ça va être aussi pratique pour prendre les courbes tout en glisse. Ça va falloir que je m'entraîne. Un échappement chinois, pas cher, 35 € je crois que j'ai payé. Donc l'idée c'est, hop, 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 c'est de tomber
Donc l'idée, c'est de faire une ligne directe, une ligne full tube, mais avec une petite sortie sympathique que tu peux fister, comme tu vois. Voilà. Donc c'est une grosse sortie de malade. Des étriers de frein arrière neufs. Bon là, j'ai déjà commencé à acheter pour l'intérieur quelques manos, etc. J'ai aussi commencé à acheter un petit peu de la pièce, comme de la bande par chaleur pour l'échappement. Voilà, bon. La peinture. Des petits stickers Rally Art que j'ai trouvé sur AliExpress. Ou Wish, je ne me rappelle plus. Des petits répétiteurs noirs. Bon, voilà, ça c'est la partie un peu tuning, histoire de se démarquer un petit peu. Voilà, on a fait le tour à peu près de toutes les pièces. Puis bon, bah après, ici, tu as tous les cylindres blocs. Je ne vais pas tout te montrer, mais il y a des cylindres blocs. Il y a des bandes autocollantes Rally Art. Il y a de la bande ici pour les bords de fenêtre, là, que je vais faire en imitation carbone. Voilà, c'est pour donner une touche d'esthétisme. Tu vois ce que je veux dire? Puis après, pareil, bon, bah, il y a tous les flexibles. Alors pareil, voilà, les flexibles, je voulais mettre des flexibles aviation, mais ça coûte une couille. Donc je suis parti sur du flexible classique, mais de très bonne facture. Donc j'ai pris du Bosch. Bosch avant, Bosch arrière, Bosch milieu, Bosch partout. Voilà, ici des bras, des rotules. Qu'est-ce qu'on a ici? Des kits de réflexion pour les étriers de frein avant, parce que je ne les ai pas trouvés en neuf, ni en reconditionné. Donc j'ai réussi à trouver le kit. On va les refaire. Des nouveaux écrous de roue. Bref, tout ce qu'il faut pour se faire plaisir, mon copain. Alors maintenant, l'objectif, pour finir, on n'a pas fini la vidéo encore, mais l'objectif, parce qu'on a beaucoup papoté, mais c'est normal, parce que je te présente le nouveau projet. Hein, il y en a qui vont me dire tu parles trop, c'est lassant, machin. Bah oui, mais les vidéos où tu fais que faire et t'expliques rien, ça sert à rien non plus, copain. Voilà, alors si t'aimes pas ma gueule quand je parle, bah t'appuies sur la petite croix là, tu sais, 10 secondes là. Tic, 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 tic. T'avances, puis après tu regardes ce qui te plaît. Ou alors, bah, tu changes de chaîne. Moi, j'en sais rien, je sais pas quoi te dire. Hein, mais moi, dans mes vidéos, j'explique. C'est comme ça. Voilà. Ensuite, l'objectif de cette vidéo, c'est que je veux dépouiller tout l'intérieur. Donc, on va faire ça dans cette vidéo. Alors, c'est pas le plus intéressant, je le conçois, mais il faut bien commencer quelque part. Tu vois ce que je veux dire? On va virer les vitres teintées ici. Parce que comme je vais en faire une caisse de rallye, moi j'ai besoin de visibilité. Moi les vitres teintées, on s'en bat les couilles. J'en ai pas besoin. Donc voilà, lunettes latérales, lunettes arrière, on va faire ça. On va dépouiller tout ce qui est siège, plastique, moquette, machin. Ça va être le projet. Je suis en train de réfléchir après à la carrosserie, mais je pense qu'on y fera dans une autre vidéo, on verra. Voilà, tu vois ici, il y a des espèces de bas de caisse en plastique. Je suis en train de me dire que ça aussi, ça fait du poids. Et puis bon, alors c'est sûr, ça fait un petit peu d'esthétique, mais ça ne sert pas à grand chose. Puis en plus, c'est des nids à poussière, hein, ça fait rentrer toute la merde entre le bas de caisse en plastique et le bas de caisse. Donc je vais encore réfléchir là-dessus si oui ou merde. Je le garde, on verra en fonction du poids que ça pèse. Voilà, et puis après, la version du coffre, pareil. Hein. Roue de secours, ça là, cette merde là, voilà. Tous ces plastiques là, ces lumières, machin, on va tout vider de A à Z. Puis on va y mettre un coup de nettoyage au passage, hein, parce qu'alors, c'est sale. Très sale. La suite. Avant que j'oublie la famille, n'oublie pas. Avant que j'oublie la famille, je vous donne des nouvelles du T4. Il est là. Voilà. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé dans les vidéos, mais alors le T4, ça en est où? T'as fait une vidéo, mais t'avais pas fini, machin. Bon, la vidéo du T4, il y a eu une mauvaise surprise. La pompe est morte. La seule pièce que j'ai pas restaurée sur ce moteur, elle est morte. Alors je fais vite la petite aparté dans cette vidéo pour t'expliquer que j'ai commandé une pompe neuve, enfin une pompe reconditionnée, tu vois, une pompe de pression reconditionnée que je vais devoir poser la semaine prochaine. Voilà. Et donc, je ne referai pas une vidéo complète sur ce T4. Par contre, peut-être que je ferai une petite prise vidéo quand j'aurai changé la pompe, qui va démarrer, tourner correctement, etc. Voilà. La dernière fois, on avait terminé, il démarrait, mais alors il fumait à mort. J'ai essayé de faire régler la pompe chez Jeanlin, chez le concessionnaire Volkswagen, parce que c'était le seul qui avait l'outillage. Moi, je ne l'avais pas du tout pour faire le réglage avec le comparateur et puis le VCDS. Outillage que je n'ai pas, et du coup il a essayé de régler, etc. Il m'a pris 1200 balles pour me
pour rien. Donc j'ai quand même pleuré, tu vois. Puis la cliente, elle n'est pas très contente parce que son camion, elle l'a pas récupéré depuis des mois maintenant. Donc ça va être ça, il va falloir que je le finisse en urgence. Donc bah voilà, ce sera fait, mais pas en vidéo, mais vous inquiétez pas la famille, je ferai une petite prise vidéo où je roule avec et puis je vous montrerai que tout va bien, qu'il est terminé, etc., etc. Et puis pareil pour le Kangoo Foo. Alors le Kangoo Foo, lui, je vais le brûler lui. Hein. Oh mon Dieu. Le Kangoo Foo, je l'ai amené chez Renault. Tu te rappelles, on a fini la vidéo où je te dis, je descends chez le concessionnaire avec ses outils, il va certainement bien trouver et tout. Eh ben ils ont pas trouvé. Ils ont voulu faire les compressions moteurs, ils m'ont pété 2 bougies dans la culasse. Du coup, ils commençaient à me dire, ouais, il n'y a pas le choix, il y a des puits profonds, il faut déculasser, c'est impossible à extraire, nanani, nanana, blablabla. Eh, on se calme, oui. Regarde l'outil que j'ai acheté pour 75 € et je les ai extraites en 20 minutes. Les 2 bougies cassées, sans déculasser. Hein? Les concessionnaires, là, ils ont plein d'outils, mais ils ne savent pas travailler. Voilà, pour extraire les bougies cassées, c'est ça qu'il faut acheter. Je te parle des bougies essence, hein, pas des bougies de préchauffage. Bougies essence. Donc moi, j'ai pris celui-là. Tac. Tu vois? Là, tu as la bougie cassée. Tu vois, tu as la bougie qui sort ici, elle a pété. Et il restait donc le filet. Il restait donc le filet dans la culasse, avec un énorme puits. Voilà, donc tu viens te mettre dedans, ici. Tac. Tu vois, tu es dans le puits comme ça. Tu viens taper, donc tu mets douille de 13, rallonge, tu viens taper sur ta rallonge, ça va s'enfoncer un peu, après tu mets ton cliquet, tu tournes pour desserrer, et puis il faut taper en même temps sur ton cliquet. Donc bah, tu te démerdes hein, en fait, hein. Tu tapes sur ton cliquet, puis tu vas en desserrant, puis tout d'un coup, clac, ça vient. Tu n'as pas besoin de chauffer au chalumeau, rien, ça vient tout seul. Du coup, 10 minutes par bougie, c'est venu tout seul, copain. Et tu vois, il est encore vivant, mon outil, je pourrais l'utiliser pour une prochaine fois. Donc ça, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, mais j'ai trouvé sur Amazon, extracteur, bougie, essence, j'ai mis quelque chose comme ça, et ça m'a sorti ça. Voilà. Regarde, je te donne même la référence, comme ça c'est plus simple. La marque c'est Unior 778 4 APB, et tu as 5 extracteurs dedans, donc du plus petit au plus gros, tu vois. Tac. Enfin voilà, c'était la petite aparté pour le Kangoo Foo. Et donc pour terminer, la décision que j'ai prise, parce qu'il n'y a plus que ça en fait, hein, on a fait le tour de tout, vraiment de tout. Alors il y en a qui m'ont dit, ouais, t'as réglé ta pompe de pression et franchement, j'ai vu des commentaires, la famille, mais c'était à mourir de rire. Les mecs, ils sont là, ils te donnent des conseils, ils savent même pas de quoi ils parlent. C'est un moteur essence, frère, quelle pompe de pression? On n'est pas sur un moteur diesel, cousin. L'autre, il me dit, change tes bougies de préchauffage et tout. S'il te plaît. Je réponds même pas à ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Quand tu sais pas, tu t'abstiens. Ou alors tu dis, éventuellement, ça pourrait être ça, mais je suis pas sûr parce que j'y connais rien. Mais tu donnes pas des conseils avec certitude si tu n'es même pas mécano, que tu sais même pas tenir une clé de 10, bordel. Je sais pas, moi. C'est comme si moi, je débarque dans ton restaurant, puis je viens t'apprendre à faire à bouffer, alors que je suis même pas capable de me cuire une omelette chez moi. C'est pareil. Bon. Voilà, donc j'ai démonté le calculateur, je vais l'envoyer en révision et puis pareil, je vous tiendrai au courant la famille. Peut-être que je ferai une vidéo pour les 2 véhicules, le T4 et le Kangoo. On verra, ça dépend comment ça se bidouille l'histoire. Bon, maintenant que j'ai fini de raconter ma vie et la vie du garage, on continue sur cette Mitsu. La famille, on attaque le démontage de l'intérieur de cette caisse. Je ne vais pas vous faire ça en détail, je vais vous envoyer un bon accéléré et on se retrouve une fois qu'elle est dépouillée de l'intérieur. C'est parti!
On fait un petit point. J'ai déjà dépouillé tout l'arrière, le ciel de toit, etc. 30 minutes. Par contre, il fait pas froid. Ouh. Il fait pas froid. Bon, allez, faisons le point. Comme tu peux le voir, arrière, banquette, habillage, ciel de toit, tout dépouillé. Voilà, donc ensuite il va falloir que je débranche la batterie parce que c'est pas fait. Je vais démonter tous ces systèmes d'airbag à la con. Ça pèse un âne mort aussi. Et en rallye, on s'en sert pas. Voilà, quand tu te plantes comme un homme. Tu meurs comme un homme. La suite. Voilà. Voilà toutes les merdes qui servent à rien. C'est tout là. Bien sûr, ça va tout partir à la benne, hein, rien à foutre. Même si dans 20 ans, ce sera des pièces peut-être hyper recherchées, Youngtimer, machin. Je m'en bats les couilles, je vais pas stocker ça pendant 20 ans. Ça part tout à la benne. Donc là, en 30 minutes, je dirais que j'ai dépouillé au moins 100 kilos. Voilà, un petit 100 kilos. Facile, parce qu'il y a la banquette, elle pèse. La roue de secours, elle pèse. Tous les plastiques à eux seuls, ils doivent faire au moins une vingtaine de kilos. Je pense que là, j'ai déjà viré 100 kilos. Donc là, juste avec l'arrière, je pense qu'on est déjà passé à presque, allez, 1 tonne 50. 1 tonne 100. Voilà, allez, soyons sages. 1 tonne 100. Maintenant, l'avant. Et ça va chier. Ah! Putain, je transpire comme une chèvre. Enfin, comme une chèvre, comme un bouc, appelle ça comme tu veux. Mais je transpire, frérot. 1h30 que je suis dessus. La moquette avant, elle était pas facile à enlever. Il y avait des fils qui passaient partout. Comme je suis un petit peu superstitieux, j'arrête cet accéléré. Pour te dire que j'ai trouvé une pièce de monnaie en francs suisses sous le tapis. Et comme par hasard, je vais essayer de te zoomer. Regarde la date de fabrication de cette pièce. 1979. L'année à tonton. Alors, est-ce que ça va me faire gagner des courses? Ou est-ce que cette caisse va m'envoyer au cimetière? Telle est la question. Pile, je vais tout gagner. Face, je vais au cimetière. Pile, je vais tout gagner. Bon, par contre, j'ai une mauvaise surprise. Alors, c'est pas trop grave, mais ça fait quand même chier parce que dessous, elle était plutôt saine. Il y avait 2-3 petites tachottes de rouille, mais là, sous les pieds conducteurs, on constatera que le plancher, il a commencé à pourrir. Et ça, c'était pas prévu. Ça casse les couilles. Elle est saine partout, elle est nickel de partout. Tu vois, côté passager, elle est comme neuve, impeccable. Par contre, à force de mettre les pieds avec la neige, le sel et tout, parce que c'est une voiture que j'ai achetée dans le Valais en Suisse et il sale pas mal l'hiver là-bas, ben ça l'a fait manger. Alors étonnamment, par-dessous on voit rien, mais par-dessus, voilà quoi. Alors il va falloir que je décape tout ça et puis que j'y reprenne protection anti-rouille, peinture et tout le tralala. Encore une merde que j'avais pas prévue. Je vais virer ces vitres teintées. Je vais finir de démonter ces panneaux de porte proprement. Parce que je vais essayer de garder les poignées là.
Pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais bon, je vais virer ces panneaux là. Et puis voilà. Ah oui, et puis je remonte le siège conducteur. Là, sinon je peux plus conduire, tu comprends? Puis après, on ira refaire un petit essai. Je suis très curieux de savoir, avec le gain de poids que j'ai eu là, je suis très curieux de savoir ce que j'ai gagné comme puissance. Voilà, parce que là, j'ai bien enlevé, maintenant, là, j'ai bien enlevé, putain, la moquette, elle était lourde. Je pense que j'ai enlevé 150 à 200 kilos, facile. Donc là, on se rapproche déjà des 900 kilos, tu vois. Encore les panneaux de porte, 2-3 bricoles. Il y a moyen de faire les choses correctement. On se retrouve après. Je vous filme rien, la famille. On va la tester, cette bagnole, ou bien? On va voir ce que ça donne avec 200 kilos en moins. Je rappelle que là, le moteur, il est stock. Hein. J'ai juste viré la ligne pour faire un peu du bruit. J'ai pas enlevé le kata, rien, donc elle a juste 150 chevaux. Et on va voir déjà si on peut s'amuser avec ça. Oh. Hop, 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 hop. C'est de la bombe. C'est parti. Par contre, putain, il y a l'arrière qui chasse du cul, mais alors bien comme il faut. Hein. Je vais tester un peu l'avenue de route maintenant. Pas mal. Pas mal, mais bon, les pneus n'ont pas la pression, sont lisses. Les suspensions sont mortes. Mais pour un début, c'est pas mal. Par contre, attention, l'arrière chasse beaucoup. Il va falloir que je me méfie. Bon, la famille, comme vous pouvez le constater, il commence à faire nuit. J'ai passé la journée sur cette bagnole à suer comme un porc. Et j'ai atteint mon objectif de la journée. Je voulais absolument vous présenter les pièces que j'ai achetées. Je voulais vous présenter un peu le véhicule. Je voulais vous parler du projet, de ce que je voulais faire de cette bagnole, exactement. Voilà, donc si tu n'as pas suivi et que tu n'as pas regardé toute la vidéo, je te fais un petit récap vite fait. Pour cette voiture, opération perte de poids, amincissement, descendre en dessous de la barre des 800 kg à vide. Alors bien sûr, ça ne comprend pas ni le bonhomme ni le plein d'essence, mais à vide. Et objectif de ce projet, minimum 300 chevaux. Alors après, je ne sais pas, on verra.
Est-ce que je vais forger, pas forger? Tout ça, ça va être une question de budget. Je vais déjà avancer sur tout ce que j'ai acheté, sur tout ce que j'ai pris. Là, comme tu as vu, il y a le plancher, il y a une mauvaise surprise. Il y a le châssis, il n'est pas ouf non plus. On fera un peu le tour dans la prochaine vidéo quand on va commencer à tomber les trains, les bras, les roues, les pneus, les freins, enfin tout ça. Quand on va commencer à tomber tout ça, je vous ferai le topoline du dessous de la voiture. Là aujourd'hui, bon, bah, c'était une vidéo pas très folichonne, je vous l'accorde. J'ai juste vidé une bagnole. Mais voilà, ça fait partie du projet, donc je tenais à faire cette vidéo en détail, vous expliquer les détails du projet, vider la caisse ensemble et refaire un petit essai derrière pour voir si on a gagné de la puissance ou pas. Et d'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, mais oui, on a gagné beaucoup, beaucoup de puissance. Voilà, alors c'est pas non plus, on n'est pas sur un 1000 chevaux, hein, on va pas se mentir, mais c'est déjà un bon petit kart. Il y a moyen, je ne sais pas si tu as vu à la fin là, mais il y a moyen de se faire plaisir quand même. Hein, voilà la famille, moi je vais vous faire des gros bisous, on va s'abandonner ici pour aujourd'hui, pour cette première vidéo de la saison 3. Restez connectés à Asphalt Garage, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve dans 2 semaines comme d'habitude pour une nouvelle vidéo sur la Mitsub Evo. Je ne sais pas comment je vais l'appeler d'ailleurs. Donnez-moi vos idées dans les commentaires la famille. Comment je pourrais l'appeler cette bagnole? Mais je veux un nom qui tape, hein. Je ne veux pas l'appeler Roger, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc aidez-moi à trouver un bon petit surnom à la japonaise là, un peu tuning, un peu, tu vois, un peu pas trop mal, tu vois. Et voilà. La famille, des gros bisous. Et vous inquiétez pas au fait, je voulais juste vous dire un truc. La 205, elle n'est pas terminée, mais là, elle part chez le carrossier, elle va se faire mettre en peinture, machin, etc. Donc pour l'instant, on attaque celle-là. Mais quand la 205 sera ressortie du carrossier, on la continuera ensemble. Hein, ne vous inquiétez pas la famille. Voilà. Ciao et à dans 2 semaines.